Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la leçon de la ponctuation. Les règles de la ponctuation en langue française sont souvent méconnues, voire malmenées par la majorité des élèves. La ponctuation en français est essentielle pour structurer la phrase et la rendre intelligible. Il est aussi primordial de maîtriser les quelques normes d'écriture de la ponctuation afin de pouvoir bien écrire. Les signes de ponctuation, comme nous avons dit, sont indispensables à la compréhension du texte écrit. Ils servent à introduire un dialogue, ainsi qu'à délimiter et à structurer les phrases. Ils sont également nécessaires à l'oral, car ils donnent des indications sur les intonations et les pauses de la voix. Alors une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation forte. La ponctuation forte, c'est comme par exemple le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension. Le point, il est le signe de ponctuation le plus fréquent pour marquer la fin d'une phrase. Le point d'interrogation, il termine une phrase qui pose une question. Le point d'exclamation, il termine une phrase exprimant une émotion forte ou bien un ordre. Les points de suspension, ils sont toujours 3. Ils indiquent que la phrase est interrompue. On les emploie donc notamment quand on ne veut pas faire une énumération complète. Les signes de ponctuation à l'intérieur d'une phrase, ou bien la ponctuation faible. Donc on a la ponctuation forte dont nous avons parlé tout à l'heure, comme le point d'interrogation, le point d'exclamation, les points de suspension. Maintenant, la ponctuation faible, telle que la virgule, le point-virgule, les deux points, les parenthèses, les guillemets, etc. Alors, la virgule, elle marque une pause entre deux mots, deux groupes de mots ou deux propositions. Le point-virgule, elle marque une pause plus forte entre deux propositions. Les deux points, ils annoncent une énumération ou bien une explication. Mais, il faut faire attention. La présence ou l'absence d'une virgule peut totalement modifier le sens d'une phrase. Par exemple, le petit garçon mange une glace au café. Vous remarquez que dans cette phrase, il n'y a pas de virgule. Alors, le sens qu'on peut savoir de cette phrase, c'est que le petit garçon mange une glace dont le parfum est celui du café. Alors, dans la deuxième phrase, le petit garçon mange une glace, virgule, au café. Le petit garçon mange une glace ou au café. Donc, on sait que dans la deuxième phrase, l'enfant est installé dans un café. Donc ici, au café, c'est le lieu. Mais on ne connaît pas le parfum de cette glace. Quelle glace il mange? Donc la différence entre la première et la deuxième phrase, c'est que dans la première phrase, au café est un complément de nom, alors que dans la deuxième, c'est un complément de lieu. Alors, tout ce changement est dû à la présence de la virgule. Un deuxième exemple. Le Cyclope dit « Ulysse est idiot ». Donc, vous remarquez que celui qui parle dans cette phrase, c'est le Cyclope. Le Cyclope dit, les guillemets, Ulysse est idiot. Ulysse est idiot entre des guillemets. Ce sont les paroles du Cyclope. Alors, dans cette phrase, c'est le Cyclope qui parle. Deuxième phrase. Les guillemets, le Cyclope, virgule,
dit Ulysse est idiot. Et on ferme les guillemets. Alors, dans cette phrase, c'est Ulysse qui parle. Donc, regardons, cette ponctuation a changé complètement le sens de la phrase. Dans la première phrase, c'est Ulysse qui est idiot, alors que dans la seconde, c'est le cyclope qui est idiot. Donc, ce changement de sens est dû également à la ponctuation. Alors, ce que nous devons retenir, la ponctuation est indispensable à la compréhension du texte écrit et indique à l'oral le changement d'intonation et les temps d'arrêt. On distingue trois principales sortes de signes de ponctuation. Alors, ceux qui servent à annoncer un dialogue, comme par exemple les deux points, les guillemets, les tirets. Ceux qui servent à délimiter les phrases, les différentes sortes de points, le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension, qui sont suivis d'une majuscule. Ceux qui servent à structurer l'intérieur de la phrase, la virgule, le point-virgule, les deux points, les parenthèses, les tirets, les guillemets, etc. Alors maintenant, on passe à la ponctuation dans un dialogue. Quand au sein d'un texte, on rapporte les paroles au discours direct, on utilise plusieurs signes de ponctuation qui sont indispensables à la lisibilité et à la compréhension du dialogue. Les deux points, les guillemets, les tirets. Alors les deux points, ils annoncent le commencement du dialogue. Les guillemets, on les place au début et à la fin du dialogue. Les tirets, on les utilise dès qu'on change d'interlocuteur dans le dialogue. Ils sont précédés d'un alinéa. Exemple. Je suis du village voisin, répondit l'homme. Demandez un peu plus loin. Donc, ici, on a commencé cette phrase par les guillemets. Je suis du village voisin. C'est le discours direct. Répondit l'homme. Une phrase incise ici. Elle est séparée par une virgule. Demandez un peu plus loin. On continue avec le discours direct et puis on ferme les guillemets. Quand il y a plusieurs répliques, le changement d'interlocuteur est marqué par un tiret. Exemple. Prenez la première route à droite, puis la seconde à gauche. Vous êtes bien aimable, je vous remercie madame. Hâtez-vous, il va pleuvoir. Alors regardez, on a commencé le dialogue par les guillemets. Prenez la première route à droite, puis la seconde à gauche. On n'a pas fermé les guillemets lorsque la réplique est terminée. Pourquoi? Parce que cette réplique est suivie par une autre réplique d'un autre interlocuteur. Vous êtes bien aimable, je vous remercie madame. Donc on a mis tiré, mais on n'a pas fermé le dialogue, parce qu'il est suivi encore d'une autre réplique. Et on met tiré. Hâtez-vous, il va pleuvoir. Alors maintenant, le dialogue est terminé. On ferme les guillemets. Très bien, donc maintenant on va passer aux exercices.